Allez, bonjour à tous, un nouveau cours sur la cinématique du point. Un des derniers gros cours que je n'ai pas encore fait en vidéo. Donc on a déjà vu la cinématique du solide, donc dans mes prérequis il faut avoir déjà fait le cours sur la cinématique du solide. Je vais faire un petit rappel mais très rapide là. Donc c'est indispensable d'avoir déjà vu la cinématique du solide, il y a des vidéos là-dessus, vous pouvez y aller. Donc déjà en rappel on va dire qu'on a un solide de référence, hein. Le mouvement d'un solide est peut-être défini par rapport à un autre solide, choisi comme référence et appelé solide de référence. Donc en exemple j'ai l'avion et le sol, hein. Le mouvement d'un avion 1 par rapport au sol 0 et noté mouvement de 1 par rapport à 0. Donc on parlera aussi de vitesse de 1 par rapport à 0. 0 est le solide de référence. Inversement, le mouvement du sol par rapport à l'avion est noté mouvement de 0 par rapport à 1. Sur le sol, il va vers la droite par rapport à l'avion. L'avion, il ira vers la gauche par rapport au sol. 1 est dans ce cas le solide de référence. Donc c'est une première notion à bien connaître. Deuxième notion, on va avoir aussi les repères de temps mécanique. Le temps est considéré comme absolu et uniforme. Chaque moment, chaque fragment de temps est identique au suivant. Le temps peut être schématisé par une droite orientée du passé vers l'avenir. Donc j'ai une belle horloge ici pour symboliser le temps qui passe. On a le passé ici, le futur là. T égale 0, c'est l'origine du temps, donc c'est le moment où on va commencer à observer un mouvement. Et on va avoir différentes dates ici. Les secondes qui passent quoi. D'ailleurs la seconde est l'unité de temps hein, en mécanique. Les autres unités usuelles peuvent être utilisées. Minute, heure, c'est pas gênant. T est un point de cet espace-temps, T est appelé la date. Donc tout ça j'en ai parlé en cinématique du solide. Alors on va commencer par le mouvement rectiligne uniforme. MRU. Le mouvement d'un point est dit rectiligne uniforme lorsque ce point a comme trajectoire une droite et que la vitesse est une constante. J'ai une voiture qui avance, un point ici de la voiture, la trajectoire de ce point-là, quand la voiture se déplace, ça sera une droite. Et on est en uniforme ici, donc on n'aura pas d'accélération, on aura toujours la même vitesse. On va observer pour l'instant que des solides qui se déplacent à la même vitesse tout le temps. Voilà. Les équations du MRU. Alors ça mes élèves n'aiment pas, hein. On a des X, V, T. La cinématique du solide c'était graphiquement avec des vecteurs, quoique ils n'aimaient pas non plus. Cinématique du point, là c'est par calcul qu'on va résoudre. Donc X c'est les distances en mètres. V c'est les vitesses en mètres par seconde. Et T c'est le temps en secondes. Voilà les unités officielles. Donc on a la vitesse ici, on est en mouvement rectiligne uniforme. Donc la vitesse ça sera toujours une constante pour nous, elle ne bougera pas. Et comme on est en mouvement rectiligne uniforme, on n'aura pas d'accélération pour le moment. C'est quand on verra les mouvements rectilignes uniformément variés. Là, on aura une accélération. Les équations seront un peu plus compliquées. Donc voilà pour les bases. Alors, qu'est-ce qu'on avait à voir aussi? Le choix du repère. Donc, origine des distances, origine des temps. Et donc, on va avoir un x0. C'est ce qu'on avait sur la page d'avant. x0 ici. Donc, pour simplifier nos équations ici, x0 c'est la distance à l'instant t égale 0. Voilà, c'était écrit par là. Pour simplifier les équations, ben, c'est plus simple de mettre le repère de temps et d'espace au même endroit. C'est ce qu'on a sur la page d'après. Donc pour éliminer ce x0, il suffit de mettre l'origine des temps et l'origine des distances au même endroit. Et ça va me simplifier mon équation. Voilà, c'est le plus simple pour poser les exercices. Donc au niveau des graphes des distances ici, le temps qui passe, la distance ici, la distance elle augmente régulièrement, c'est une droite hein, puisque la vitesse est constante. La vitesse d'ailleurs elle n'est pas nulle, elle n'est pas 0. On étudie pour l'instant en MRU que des vitesses constantes. Et l'accélération elle est égale à 0 pour l'instant. On verra la suite plus tard. Donc application, on va voir pas mal de petits TD, hein, des petits TD d'application. On va en faire déjà 5 a priori d'après ce que j'ai prévu sur le MRU. Et on verra après le MRUV. Donc pour le cours suivant, ça sera une autre vidéo, hein. Là j'ai sectionné un peu tout ça.